on va passer à la deuxième question. S'il vous plaît. Quels en sont les fondateurs? Non, il n'y a pas de fondateur de la sapologie, c'est moi le fondateur. Comment? C'est moi le fondateur. C'est vous le fondateur. Alors il faut, je veux bien me mettre parce que là c'est devenu très intéressant. Ils savent que s'ils sont là, c'est parce que Ben Moukacha a fondé la sapologie. C'est aussi simple que ça. Voilà. C'est aussi simple que ça. Tu ne peux pas venir dire, tu ne peux pas venir monter sur le nez de l'autre qui t'a formaté, qui t'a formé, qui t'a poussé de l'avant. Tu parles de lui, mais tu ne parles pas des autres, tu ne parles pas de Philizoni, d'Additionné. Tu ne parles pas de. Oui, Philizoni, d'Additionné sur les réseaux sociaux, on n'a jamais vu vous prêcher. Philizoni, il est plus que celui que vous êtes en train de dire là. Il est 3 fois plus, il est sorti avant lui. Lui, il est arrivé en 2007. Et le jeune là, il est là, la Philizoni, il est depuis des années 90, 91. Tu ne reconnais pas celui qui t'a façonné pour que tu sois aujourd'hui ce que tu es. Tu vois, donc c'est un peu ça. Et il faut reconnaître que Yaya fait, et puis il faut savoir respecter, nous dans le Congo, dans les Bantous ne manquent pas le respect à leur grand. C'est pour ça que je disais dans le 9e commandement, tu obéiras au principe de civilité des sapologues et au respect des anciens. Ça te relève des Bantous, les mœurs de Bantous. Le professeur, j'invite tout le monde de s'abonner massivement sur la chaîne YouTube Rose Mokassa TV officiel. Bokoto. Kosenga peso keleki, okokoma bisenga senga. Si c'est trésor mvula madi baptême 9 drapeau Congo, ça dit faut la puissance. Alors bana mai bana membre, tous s'abonner, ça dit dans le but tous s'abonner na chaîne YouTube Babengi, la chaîne de Rose Mokassa officielle, ça dit tous abonner. Ça dit sur lingi d'information musique est vrai, hein, information doule sur Wana. Ça dit s'abonner na page YouTube, na chaîne YouTube, il y a Rose Mokassa. Ça dit fille moko, charisme wapi. Nazali orange na YouTube. Après avoir épulsé aussi Sobakinga, Kyuvembwande, votre humble serviteur. Alors, je vous demande de vous abonner massivement sur la chaîne Rose Mokassa officielle. La dulcinée, la belle Rose Mokassa. Vous abonnez et belé pour nous avoir une nouvelle et qui toque à artiste Nabino Bolingaka. Chaîne YouTube Rose Mokassa officielle. Ravi de vous retrouver sur Rose Mokassa TV officielle. Nous allons recevoir pour vous Ben Moukacha, le sapologue Ben Moukacha. Il va nous parler de la sape et de la sapologie. Voilà l'essentiel de notre émission de ce soir. Sans plus attendre, je m'en vais le recevoir. A tout de suite. Bonsoir Maman Rose, bonsoir. Vous allez bien? Très bien, très bien. Ça va comme vous voulez? Trop bien, c'est bon, on ne se plaint pas, surtout. D'accord. Permettez-nous de vous demander de lire les 2 premières questions, s'il vous plaît. Ben, avant de lire ces questions, je dois d'abord commencer par la prière d'un sapologue, la prière de la sapologie, parce que là, on me demande une question sapologique. Et donc, je ne peux pas me permettre de répondre à cette question sans pour autant honorer la sapologie dans sa science. Ah bon? Oui, bien sûr. Allez-y, n'hésitez pas. Gloire à toi, sapologie, béni soit ta science, ô grand maître dans l'univers, toi qui remplis mes jours, Dieu diatrance de frimes, toi à qui j'ai donné mon corps, mon âme,
Mon esprit, je te rends grâce aux sciences de la sape. Toi qui applaudis sur tous les podiums du monde. Toi qui, par ta beauté, illumine le cœur des hommes et des femmes sur cette terre. Je te vénère du plus profond de mon être. Ôte sur mon chemin tous les Ngaya, les Mbende, les Tinogo qui veulent faire du mal à mes vêtements. Protège-moi de tous les sapéphobes qui n'aiment pas les sapélogues pour que règne ta science des siècles et des siècles. Que la sapologie soit avec vous et dans le cœur de tous les sapélogues. Merci. Ah. Et qu'est-ce que je dois dire à la fin? Merci ou amen? Il n'y a pas d'amen, ça c'est une prière bénissante d'un sapélogue. Avant de rentrer dans les rites des rimes, il doit d'abord faire cette prière pour que les as sapélogiques soient autour de lui, que les esprits de la sape soient l'entourent. Ah bon? Oui, c'est comme ça. Voilà, c'est la même prière, si tu vois dans la chanson de sapologie, que Papa Wemba a fait une reprise. Voilà, nous étions en Côte d'Ivoire avec Papa Wemba. Voilà, Papa Wemba qui a initié la sapologie, qui m'a demandé s'il pourrait chanter la sapologie en fait. Voilà, donc il a mis cette prière, voilà, une partie. Et donc moi je te donne la totalité, quoi, la totale. D'accord, d'accord. Ok, ben on peut passer aux questions finalement. Ah oui, bien sûr. Y a-t-il une différence entre la sape et la sapologie? La différence, on est parce que c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Parce que, bon, de temps en temps, il ne faut pas qu'on utilise surtout trop de français, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on arrive à comprendre que la langue nationale est aussi importante. Non, je disais que la différence est que la sape, la société des ambianceurs et des personnes élégantes, et la sapologie, elle est la sape, les sciences de la sape. Voilà, donc les sciences de la sape, c'est-à-dire que la sapologie est une science qui étudie la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Voilà, parce que nous sommes dans le logos. En disant que le logos, la logie, logie, qui veut dire science, connaissance. Les sciences, dans le dico de mots, on dirait que c'est la connaissance. Et donc nous dirons que c'est la connaissance de la sape, la sapologie. Et d'où, quand on pratique cet art, quand on pratique la sapologie, et ceux qui pratiquent la sapologie s'appellent des sapélogues. D'accord. Et c'est bonnet blanc parce que ceux qui pratiquent la sapologie, ce sont des sapologues. Des sapélogues. Sapologue ou sapélogue? Non, c'est pareil. Parce que le problème, c'est qu'au commencement, en fait, quand je mets le néologisme, il est sapélogue. Pourquoi sapélogue? Pourquoi? Parce que il y a eu la sapologie aussi. Mais sapélogue parce qu'il ne fallait pas qu'on avale le E. Ah, d'accord. Parce que dans la sape, en fait, le E justifie élégance. Non. Le E, sape, société des ambianceurs et des personnes élégantes. C'est élégante qui justifie la sape. D'accord. Parce que la société des ambianceurs, ce sont les danseurs. Parce qu'en fait de compte, dans la sapologie ou dans la sape, il y a des ambianceurs. Ces ambianceurs, ce sont ceux qui sont là, ils sont dans des bars, ils dansent énormément et ils ont beaucoup de femmes. Ah ouais. Ils sont là à draguer des femmes et tout ça. Ah ouais. Mais le sapé ou le sapélogue est structuré. Parce qu'il est dans le vêtement. Un peu carré. Carré, parce qu'il n'est pas là. Et tu vas remarquer, si tu prends les chansons que tu vois, Papa Wemba, dans Viva la Voix, même quand tu vas avec Modogo, tu vas voir que Modogo, quand il danse au rythme de la sape. Il danse au rythme de la sapologie. John Francophone, oui. Ah ouais. Il danse au rythme de la sape. Quand tu vois Papa, quand tu vois Viva la musique à l'époque, quand ça danse dans les allures. Quand tu vois ses mains, c'était le temps. Quand tu voyais King Kessel, danser dans les allures. Exactement. Mais quand tu vois les autres, quand tu vois d'autres, ils vont danser jusqu'à transpirer. Alors dans le rythme sapologique, on ne transpire pas parce que les habits coûtent cher et il faut les protéger. Oui. Oui. Non, oui, mais c'est sincèrement, oui. Oui, mais c'est ça. Ouais. Et donc, il ne faut pas transpirer. Hein. Oui, il ne faut pas transpirer, il faut les protéger. D'accord. Parce que demain, il faut, tu sais que nous, quand on s'habille, la fois, tu sais, quand on a toujours en été comme ça, t'habilles, tu es obligé de remettre ça un peu
au frais. Oui, ah bon. Ça se repose tranquillement, c'est comme... Au frais, dans un frigo. Au frais. Au frais. Oui, qu'est-ce que ça veut dire dans une pièce climatisée. Voilà, une pièce climatisée au frais. Parce que ça a touché, il y a eu le soleil. Moi, quand je pars en Afrique, je porte quand je m'habille, tellement qu'il y a le soleil qui tape dessus. Ah ouais, ça c'est vrai. Et moi, je fais quoi? Je les mets au frais. Au frais. Dans une pièce climatisée. Non, ici, c'est pas, il y a un ventilateur, on paie le ventilateur et puis les habits prennent un peu la fraîcheur. Ah ouais. Parce que ça va comme si on était... Voilà, c'est comme ça. Pour pas que ça s'abîme. Voilà, tu as tout compris. D'accord. Voilà. Donc, on va passer à la deuxième question. S'il vous plaît. Quels en sont les fondateurs? Non, il n'y a pas de fondateur de la sapologie, c'est moi le fondateur. Comment? C'est moi le fondateur. C'est vous le fondateur. Alors, il faut, je veux bien me mettre, parce que là, c'est devenu très intéressant. C'est vous, non, mais sans blague, c'est vous le fondateur de la sapologie. C'est connu de partout. Parce que, écoute-moi, je te dis, c'est moi le fondateur, moi je suis celui qui a initié la sapologie. Ah ouais. Parce que je t'expliquais qu'au départ est sapologie. Mais après nous avions, en fait de compte... Attendez, j'ai en face de moi le fondateur de la sapologie. Oui, sapologie ou sapologie? Oui, mais c'est dire que c'est un lapsus linguique. Ah, mais moi aujourd'hui je vais en profiter. Parce que c'est quoi le lapsus linguique? Une femme, tu vois, tu sais dans l'emphase, tu sais linguistiquement, quand on dit molema, motema. Molema, c'est en lingala. Le cœur, dans une langue qui ressemble vraiment au lingala, ça s'appelle le molema. Molema. Molema, c'est le cœur. Motema, c'est le cœur. C'est comme la sapologie et la sapologie. La sapologie, c'est dit qu'il y a d'autres qui peuvent dire sapologie, il y a d'autres qui peuvent dire sapologie. Moi, j'étais avec Dany Laferrère, parce que la sapologie rentre dans le dictionnaire en 2023. Ah bon? Ah oui. Moi j'ai les éléments de langage quoi. J'ai les éléments de connaissance. C'est-à-dire que Dany Laferrère, qui est l'académicien qui a remplacé Sédar Senghor. Parce que l'Académie française, quand il y a un décès, on le remplace par une autre personne. C'est comme ça que ça se passe. Donc maintenant, quand Senghor est mort, on a voulu remplacer un autre afro descendant. Ok? Et donc on a remplacé le léopard Senghor par Dany Laferrère à l'Académie. Et moi je l'ai rencontré, Dany Laferrère, par le biais d'Alain Mabankou, qui m'a appelé, il me dit quand même il faut venir parce qu'il y a eu une surprise pour toi. Moi j'arrive et je trouve Dany Laferrère avec Alain Mabankou. Excusez-moi, Alain Mabankou, c'est un écrivain, lui. C'est le grand écrivain, oui. Il est aussi dans la sapologie? Mais oui, tout enfant né d'un parent congolais est un sapeur. Ah ouais. Ça c'est tout enfant né d'un parent congolais. C'est-à-dire, le problème c'est que toi tu es là, tu es une Congolaise de parents. Automatiquement, tu as ce son-là. Oui, que Dieu a donné à tout Congolais. Oh, et voilà, donc du coup, ça même quand tu habites, tu dis non. Mais parce que c'est en toi. C'est enfoui. C'est enfoui en toi. Et donc, c'est tout à fait normal que tu présentes cet enregistrement que je vois très bien que tu es bien mise et tout ça. Merci beaucoup. C'est beau. Voilà, donc du coup, j'arrive avec Dany Laferrère qui me dit, voilà. La sapologie rentre dans le dictionnaire en 2023, mais le mot sera, on va dire sapologie. Sapologie, mais nous allons dire sapologie, le mot populaire est sapologie, mais nous allons dire sapologie parce que, effectivement, c'est ce mot-là qu'il faut, parce qu'on ne peut pas avaler le E. Parce que la façon dont tu l'as fait, on ne peut pas, avec un seul qui a créé la sapologie, c'est toi. Que ce soit le lapsus, c'est-à-dire que l'appellation des gens ont mal. C'est-à-dire que pas sapologie, d'autres on disait sapo, sapé, sapo. Mais que ça soit sapé, que ça soit sapo, le fondateur est le seul, c'est Ben Mukacha qui est en présence de vous.
qui a mis le neurologiste, est celui qui a mis les 10 commandements de la sapologie, la prière d'un sapologue, et que, je venais te dire tout à l'heure, que Papa Wemba a fait une reprise. D'ailleurs, dans Papa Wemba, quand on a quitté Côte d'Ivoire, il fallait que je fasse cette prière-là. Avec un commandement qui le voulait bien, que ce soit dans sapologie. Les voies de la sapologie sont impénétrables à tout sapologue, ne connaissons pas la règle de 3. La trilogie des couleurs, achevée et inachevée. Vous venez de parler des 10 commandements de la sapologie. Pouvez-vous me les citer, s'il vous plaît? Voilà, les 10 commandements de la sapologie qui est une feuille de route du sapologue, c'est-à-dire que une façon, une éducation. Dans son premier commandement, tu saperas sur terre avec les humains et au ciel avec ton Dieu créateur et avec ton créateur. Ça veut dire pour les sociologues, plus tard vont expliquer. Il y en a 10. Il y en a 10, oui. Mais là, on a cité le premier. Le premier. Le deuxième commandement. J'aurais dû avoir un stylo pour noter. Le deuxième mais commandement. ça, on le fera après. Tu saperas sur terre, sous terre, en mer et dans les cieux. C'est le deuxième. Tu honoreras la sapologie en tout lieu. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Le troisième. Avec la prière. Ah, d'accord. Ça, c'est le troisième. Le quatrième, les voies de la sapologie sont impénétrables. À tout sapologue, nous ne connaissons pas la règle 3. La trilogie des couleurs. Achevé, inachevé. C'est complexe, hein? Parce que quand tu écoutes ça, tu comprends pas. Oui, c'est bon, mais il faut comprendre la métaphore. Parce que quand cette prière-là, pour le commun de mortel, qui n'est pas un sachant, ne comprendra pas que ça veut dire, ou un spirituel. Parce que il faut comprendre. Si tu comprends du premier au quatrième commandement, tu vas comprendre pourquoi ces mots, pourquoi cette phraséologie, pourquoi. Voilà. Et le cinquième commandement, tu te dis, tu ne céderas pas. On y va. Le sixième te dit, tu adopteras une hygiène corporelle très rigoureuse. Oui. Le septième. Parce que la propreté chasse la maladie. Exactement. Ouais. Et la septième te dit, tu ne seras ni tribaliste, ni nationaliste, ni régionaliste. Très intéressant. Voilà. Voilà. Le huitième. Bon, tu ne seras ni discriminatoire, tu seras ni violent, ni insolent. Magnifique. Ouais. Ça, c'est le oui que tu ne seras ni violent, ni insolent. Parce que tout ça, je t'ai dit, c'est une feuille de route. Le neuvième, tu obéiras au précepte de civilité des sapologues et au respect des anciens. Belle phrase éducative. Exactement. Dans le Congo d'Intotida, dans nos mœurs africaines, dans le bantousme, le bantou. C'est ça qui est rentré là-dedans. Le 10e commandement te dit, de par ta prière et les 10 commandements de la sapologie, toi, sapologue, tu coloniseras les peuples sapéphobes. Eh bien, dis donc. Nous ferons comme les Anglais, comme les Français. Nous ferons comme les Belges, qui nous ont colonisés. Et nous, c'est notre tour, les sapologues, pour coloniser ces peuples. Sapologues pour leur dire, venez. Venez, nous allons vous donner cette cravate, nous allons vous donner cette paire de chaussures, très très propre. Portez, marchons, enlevez les... Donnez-moi votre épée, donnez-moi votre arme, donnez-moi votre pémaka. Nous allons mettre à côté, nous allons pratiquer la sapologie, parce que on fait la sapologie, mais pas la guerre. Exactement. Voilà, c'est le 10e commandement. Donc, parlons de... éduquer les peuples quand vous dites qu'on fait la sapologie et pas la guerre, on aimerait savoir qu'est-ce qui crée souvent les malentendus dans le monde de la sapologie, si je peux me permettre. Les malentendus, c'est quoi? Les malentendus, c'est dû au leadership. Parce que nous sommes dans l'art du paraître. Parce que c'est ça le problème. Parce que quand tu arrives quelque part, un sapeur, il faut se faire voir. Un sapeur, ce n'est pas quelqu'un qui va rester dans un coin et après se faire mater, non. Il va tout se manifester tout de suite. Il veut dominer l'autre. C'est-à-dire que, il faut il faut que je veille te dépasser. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que toi, on me voit, qu'on me voit plus que toi. Que moi, je sois plus présent que toi. Parce que nous, après, c'est comme ça. C'est-à-dire que
Mais c'est de bonnes guerres, c'est des bonnes guerres, c'est pas arriver à la bagarre, parce qu'il faut, nous avons toujours dit que nous sommes des non-violents. Tu vois, voilà, c'est ça, nous sommes des non-violents, et bon, c'est pour ça qu'il se passe que, bon, voilà, c'est des bonnes guerres, et puis les gens, bon, voilà, c'est... Le Mathieu vu, tu sais, là tu paraît à ses comportements, que même le comportement lui-même ne comprend pas. Voilà, donc... vous venez de dire oui, que même le comportement lui-même ne connaît pas. Oui. J'ai dit là tu paraît à ses comportements que lui-même le comportement ne peut rien comprendre, hein, parce que c'est dit mais c'est pas possible si le comportement peut avoir une voix. Donc voilà, c'est un peu ça. Vous avez souvent des clashs avec Norba de Paris, Ben Moukasha. C'est bien quoi. Tu sais, ça revient toujours ce problème de ce jeune garçon. Le problème c'est que tu vois, ce jeune garçon, c'est moi qui dis que, tu sais, il était avec moi, il était sous ma couverture, c'était avec moi, et tout le temps j'étais avec lui. Vous voulez dire que Norba de Paris était sous votre couverture? Mais Norba de Paris, il était... Ça veut dire, si je comprends, selon moi, si je comprends bien ce que vous voulez dire, c'est vous qui avez fait, comme on dit souvent, Norba de Paris. Non, le problème c'est que, voilà, je t'explique oui, que... Oui. Lui, il était avec moi, et c'est moi, tu sous vois... votre couverture. Voilà, et tu vois, c'est moi qui l'ai emmené chez Papa Wemba. Tu sais, Papa Wemba, quand tu sors la chanson stratégique, et au demeurant, je viens de te dire, quoi, tout à l'heure, que j'étais avec Papa Wemba en Côte d'Ivoire pour une tournée SAP et sapologie. Nous avons fait une tournée. Papa Wemba à la chanson, moi j'étais à la sapologie. Donc j'ai démontré pour démontrer qu'est-ce que la sapologie, parce que c'était pour une première fois. Les gens voulaient comprendre, la fille de voix voulait comprendre, parce que la SAP, ils ont compris avec Djobala. Mais la sapologie, ils n'avaient pas compris. Il faut qu'ils comprennent avec Ben Moukasha. Il faut les avancées, l'épopée, tout ce qui est sapologie, il faut expliquer. Il faut expliquer pourquoi il y a eu la prière, pourquoi les 10 commandements, pourquoi tu parles de la diatance, qu'est-ce qui se passe à l'époque. Quand on parle de la SAP, les diatances, on n'en parle pas. Mais c'est la sapologie qui vient avec tout un panel des commandements, tout un panel des règles sapologiques pour arranger pour le coffre, mettre du coffre, parce que c'était une coquille vide la SAP. Il n'y avait pas de théorie, ce n'est pas théorisé. Mais moi je viens avec la sapologie, je théorise en mettant les prières d'un sapologue, en mettant les 10 commandements, en mettant les noms des diatances, parce que les diatances et tout ça, donner, expliquer, faire le discours. J'ai vu venir avec le discours. Diatance, on peut savoir ce que ça veut dire, diatance? Diatance en langue Congo, diatance ça veut dire diata, qui est en langue Congo, parce que le Lario, le Congo a beaucoup influencé, la SAP, voilà, a beaucoup influencé la SAP, et donc diata, qui veut dire en langue Congo, diata, marché. Diata. Diata. Diata, ça veut dire marcher. Et quand diata, ça veut dire que parfois chez nous, c'était pour de longues distances, donc il faut qu'on marche. Donc il faut marcher, quoi. Et donc c'est pour le linguistiquement, le langage, que ça donne un peu comme si on parlait français, comme du français parlé. C'est pour ça que ça s'appelle diatance, distance, diata, diatance, distance. Diatance, diata, distance. Donc ça veut dire que diata marcher, diatance marcher, distance c'est en français. D'accord. Diatance en français. Oui, mais parce diatance que diata en langue Congo. En langue Congo. Diatance, distance. Distance. Ça veut diatance, voilà. Diata, diatance, distance. C'est-à-dire que je te fais diata, qui est en langue Congo, diatance, qui est un jargon sapologique, et puis distance, qui est ce qui ressemble à du français. C'est-à-dire que c'est du français diatance qui est devenu le français parlé, dans son jargon sapologique. D'accord. Juste pour donner, pour que ça ressemble à du français. D'accord. On n'a toujours pas compris ce que vous avez voulu dire par Norba était sous votre couverture.
Oui, mais parce qu'il était avec moi souvent, il était vraiment souvent avec moi. Il est, bon, enfin, c'est un jeune arabe. C'était ton petit, quoi. C'est arrivé en 2000, je sais pas, 2007 ou 2008, je pense. Et puis, tout de suite, moi, je l'ai conçu, moi qui l'ai emmené chez Papa Wemba. C'est-à-dire, quand je quitte la Côte d'Ivoire, quand je viens, il faut, Papa Wemba me dit, bon, il a fait la chanson de sa poésie. Papa Wemba, depuis qu'on la Côte d'Ivoire, il m'a présenté et la petite qui devait chanter. Il m'a dit, il m'appelle, Ben, il faut venir me rejoindre au hôtel, je vais te présenter Nage, parce que comme on a parlé, je vais faire la chanson. Et puis on a présenté Nage. Ah bon, mon il est mon travail, sa poésie, il est à papa si tu veux. Je l'avais tellement d'envie, ah papa. Ah oui, parce que je dis, mais c'est une Côte d'Ivoire, tu vas faire papa, tout ça. Après, il dit, bon papa, donc tu as ça la tête, mais il faut y avoir ça la sa poésie, comme je t'ai expliqué. Après, il a fait le, et comme il il faut faire le clip. Il m'appelle, il me dit, Ben Moukacha, il faut que tu me ramènes tous les sapeurs congolais. Tu fais un choix, tu me les ramènes. Ici en France? Non, au studio. Tout ça, la clip. Mais ça se passait aussi en France? Ici, en Paris, c'était à l'Alizé. Après tout ça, la clip, c'était à l'Alizé le premier jour. Donc, on a été à l'Alizé, même le, tu sais, quand on a, après j'ai choisi, j'ai fait un choix. J'ai un peu dégagé ceux qui, la Longola Bateau Oyo Bamba, qui manquaient. Tu sais, à l'époque, il y a un groupe de petits jeunes là qui me manquaient. Je les ai bannis du classement. Donc j'ai pris maintenant les nouveaux. Et puis je l'ai recruté. Il était parmi les nouveaux? Non, il était parmi les nouveaux parce que moi je le voyais en lui, quelqu'un qui était dans mon acquis. On a fait une parade dans le 18e où il est venu avec Stani de Paris, qui est un petit frère. Stani de Paris qui a participé dans le clip également, avec Stani de Paris. Et après à ce moment-là, j'ai vu la façon dont il parlait, je remarquais en lui un certain talent. Il dit, ah tiens, ce garçon-là, il faut que je le mette avec moi parce que il faut qu'il éclore. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai dit, tiens, petit yo, comme on a un grand gars, comme on a un gars, tout ça. Il dit, bon, mes petits frère, vraiment, moi je suis en train de préparer le clip, papa, moi je cherche des gens. Donc toi tu dois venir. Et je te dis, dès que je lui ai parlé, il m'appelait tous les jours que tu as fait avant le clip, au moins 3 fois par jour. Ah bon? Pour dire, il y a vraiment viens, quand tu viens, viens. Voilà, tu comprends? Et après, même il y a un des jeunes, même de son groupe, qui m'a même dit, viens. Ah, tu ne connais pas ce garçon, moi je le connais, mais il est prétentieux. Un jour, il va te manquer. Il dit non, c'est pas lui. Voilà le résultat. Et après, on est parti chez Papa Wemba. C'est la première fois qu'il voit Papa Wemba live. Ah, Papa Wemba, il n'a jamais. Tu dis, bon, c'est un petit jeune. Et il n'a pas. Avec quelle mesure de nuance qu'il pourrait rencontrer Papa Wemba? Non. C'est-à-dire que. Je les ai ramenés tous, d'abord tous les Congolais de Brazzaville d'abord, hein, parce que les autres, les Trésors Rando avec Al-Qaïda, tout ça, c'est Papa Wemba avec l'armée rouge. Bon, Papa m'a demandé aux autres de venir. Mais chez tous les Congolais de Brazzaville, c'est moi. Et il était dans le groupe. Tous mes petits, tous ce sont les petits jeunes que j'ai ramenés. Alors à ce moment-là, on arrive à l'Alizé pour faire le clip. Il y a eu même beaucoup de... Il y a eu un petit souci avec les fils et Dungu, héritiers Scram, qui ont failli le tabasser. Ah bon? Oui. Et moi j'ai dit à ces petits, j'ai dit, Bozo Sanine, vous faites quoi? Oh non, c'est un taureau, mais est-ce que tu peux ramener un sapeur comme lui, comme ça? Est-ce que c'est un sapeur? Il parlait de... Oui, de ce monsieur-là. Et donc du coup... Voilà, de Paris. De ce monsieur qu'on parlait. Il le boudait. Oui, voilà. Donc du coup, je suis venu, j'ai calmé, non, calme, je suis venu. J'ai dit, ben viens avec moi. Oh, il y a vraiment, tu sais, moi, la violence, je ne veux pas. Non, calme, il n'y aura rien. Malgré aujourd'hui qu'il parle qu'il est fort, je suis quand même désolé, ce jour-là, on a failli le bastonner. Ah bon, vous nous apprenez quelque chose là. C'est ce qu'il dit souvent? Il dit qu'il est fort? Oui, il est fort. Ah bon? Il est surprenant, il est fort, il est capable de... Donc, ça veut dire que, et après on a calmé, puis nous avons fait le clip, on a fait une partie à l'Élysée, après l'autre partie, on est parti finir à Aubervilliers. Et c'est là où, ce qui a été, c'est là où, voilà comme je disais, c'était un jeune qui devait éclore, et c'est là où, ce garçon-là, il a démontré, quand on lui a donné la parole,
Il a fait vraiment ce qu'il fallait faire pour donner l'ambiance dans ce clip. Mais vraiment, je le retiens, c'est pas, on ne peut pas, il faut dire les choses vraies. Et c'est que ce clip-là, vraiment, quand il a pris c'était son tour, il a vraiment fait en sorte que ça soit correctement. Et ça a été une belle expérience et puis une belle façon un bon moment de la sapologie. Voilà. Et bon, malheureusement, vous êtes séparés. Malheureusement, il est devenu une personne qui passe son temps à m'insulter, à me manquer du respect. Ah bon? Eh oui, il me manque beaucoup de respect. C'est connu de partout. C'est pour ça que tu vois, en passant, c'est pour ça que je n'aime pas parler de lui parce que chaque fois que je. Mais on parle de lui parce qu'il est dans le même monde que vous. Mais il est dans le même. Mais il est monde de la sapologie. Oui, mais bon, mais tu parles de lui, mais tu ne parles pas des autres, tu ne parles pas de Philizoni d'Alizoni. Tu ne me parles pas de... Oui, tu me parles pas de... Philizoni, d'Alizoni, sur les réseaux sociaux, on n'a jamais vu vous cacher... Philizoni, il est plus que celui que vous êtes en train de dire là. Il est 3 fois plus, Il est sorti avant lui. Lui, il est arrivé en 2007. Et le jeune là, il est là, Philizoni d'Alizoni, il est depuis des années 90, 91. Je rencontre, c'est un jeune qui est venu tout gamin, mais il est dans les... Lui... il a une puissance normale. Tu sais, il y a des choses... Non, pas de machin de ces puissances-là. Tu sais, il y a un jargon sapologique aujourd'hui que lui, il est aussi... Il a mis, quand tu dis, oui, quand tu te parles des pièces, quand tu te parles de, par exemple, 0 km, c'est lui qui a introduit 0 km. C'est-à-dire que 0 km, ça veut dire que c'est un vêtement qui n'a pas été porté pour la première fois. Ah d'accord. On dit 0 km, ça veut dire que c'est pour la première fois. Et ce jargon est lancé. Voilà, chargement. Ouais, je vais te charger. Je vais te charger, ça dit que je te... Hein? C'est dans la tête, c'est dans la boute. Je vais te charger. Voilà, je te charge. Oui, ça veut dire... C'est dans la boute. Je vais te bouger, je vais te... Chargement, on va te dire n'importe quoi. Je vais te charger. Voilà. Comme on entend parler. Ça, c'est Philizoni qui met ça dans le jargon sapologique. Et lui, il n'a jamais mis quelque chose dans un... Il n'y a pas de jargon sapologique que des gens aujourd'hui. Ça ne peut pas faire partie, ce que je venais à peine de vous dire que vous n'avez pas voulu entendre. Vous n'avez pas voulu entendre. Non, mais quand il dit la puissance normative, mais ça n'existe pas. Ça ne fait pas partie du jargon sapologique. D'accord. Ok? Parce que le jargon sapologique, ce sont des mots qu'on réexploite. Moi, il y a un mot, nous réexploitons ce mot pour les autres. Moi, quand je dis, charge-moi ce monsieur-là, ça veut dire que c'est un jargon sapologique. Je suis en 0 km. Ça veut dire que c'est un habit qu'on n'a pas encore porté, c'est pour la première fois. D'accord. Voilà. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Mais quelle est la cause de votre séparation quand même? Non, c'est pas de... Moi, je te dis, la cause, tu vois, ce sont des jeunes qui veulent tuer c'est-à-dire des jeunes comme ça, avoir déjà de la haine dès le commencement d'une jeunesse comme ça, c'est marrant. C'est-à-dire que pour régner, et ça c'est comme un roi où tu sais, depuis les siècles et des siècles, on a vu des rois ou des princes tuer le roi pour prendre la place. Il faut tuer le roi pour prendre la place. Oui. Donc Ben Mukasha, c'est quand même l'icône. Ben Mukasha, c'est une représentation. Et faut pousser Ben Mukasha vers la sortie pour régner. Et tu veux régner, mais tu pousses sur ton père spirituel, celui qui t'a mis en bonne voie. Parce que si je ne l'ai pas amené chez Papa Wemba, où il a fait le clip, où les autres l'ont connu, après les gens du côté de la RDC, du côté du Congo-Brazzaville ont commencé à le remarquer, mais il ne serait jamais sorti. Même après il a fait son truc, il ne serait jamais là. Tu vois? Les prémices, ce sont des prémices d'un comportement sapologique. Parce que moi je suis ouvert, il y en a plein, il y en a plein que je suis... D'ailleurs, dans tous les cas, moi j'ai fondé la sapologie. Aujourd'hui, tous les sapeurs, tous les stars de la sapologie, ce sont des éléments qui appartiennent à la sapologie. Que moi, c'est-à-dire en fondant la sapologie, tous, ils savent que s'ils sont là, c'est parce que Ben Mukasha a fondé la sapologie. C'est aussi simple que ça. Voilà.
C'est aussi simple que ça. Tu ne peux pas venir dire, tu ne peux pas venir monter sur le nez de l'autre qui t'a formaté, qui t'a formé, qui t'a poussé de l'avant. Nous aussi, nous étions, nous n'avons jamais manqué. Moi, j'étais avec, aucune fois j'ai manqué du respect à Servos Niakos. Aucune fois j'ai manqué du respect à l'enfant mystère. Tout simplement, masse et belé, ils sont nombreux à la forme. On ne se manque pas du respect. Et donc, comment ça se fait-il que Ben Mukacha qui est là, moi quand je fais le premier voyage du Congo-Brazzaville en tant que Parisien, il n'avait même pas 4 ans. Je pense même pas, il n'avait même pas 5 ans. Alors donc c'est pour dire que ce n'est pas ça. C'est pour ça que j'ai toujours dit, par exemple, tout à l'heure là, je parlais avec le temple de douleur, je parlais avec le grand maître du temple de douleur, Roi Samontou, qui m'a dit, Yaya, grand, tu vas faire une émission, mais ne parle pas de ça. J'ai dit non. Tu sais, ça va arriver, on parlera, mais pas en chrétien, juste pour dire que bon, voilà, il n'y a pas de souci. Le souci est que c'est quelqu'un que j'ai mis un peu à l'écart parce que l'impolitesse, je ne supporte pas. C'est vous qui l'avez mis à l'écart. Non, mais quand on a eu une bouffée délirante, c'est ça, moi, ça relève d'une bouffée délirante. C'est une maladie psychiatrique. C'est quelqu'un qui manque du respect. Et comme ça, à longueur de la journée, c'est pour dire que c'est une personne qui a un problème neurologique. N'est-ce pas? Je pense que quand on manque du respect, si tu n'as pas, tu ne reconnais pas celui qui t'a façonné pour que tu sois aujourd'hui ce que tu es. Tu vois? Donc c'est un peu ça. Et il faut reconnaître que Yaya fait. Et puis il faut savoir respecter, nous dans le Congo, dans les Bantous ne manquent pas le respect à leur grand. C'est pour ça que je disais dans le 9e commandement, tu obéiras aux préceptes de civilité des sapologues et au respect des anciens. Ça te relève des Bantous, les mœurs Bantous, les mœurs africaines. Où quand le grand frère parle, toi le petit, tu te tais. Mais si tu te comportes comme si tu es devenu... Donc tu es arrivé, tu n'as même pas 15 ans d'existence dans ce pays-là. 10 ans peut-être, je ne sais pas, et tu te montes. Moi je suis arrivé en France en 1983. L'année prochaine j'aurai 40 ans. Ah bon? Hein? 40 ans de France. Je suis arrivé en 83, j'avais 22 ans. Ça fait combien d'années que vous J'avais 22 ans. Ça fait déjà combien de temps que vous avez créé la sapologie? En 2000. En 2000, assez récent quand même, hein? Oui, ça fait 22 ans. Ouais. Ça fait 22 ans. En 2000. Et quand j'ai créé la sapologie, et en plus, quand j'ai créé la sapologie, je n'oublie pas que celui qui a donné les lettres de noblesse à la sapologie, c'est Rafa Bunzeki. C'est le chanteur congolais décédé en 2008. Ah bon? Ah oui, il a chanté celui qui a a chanté la première fois la sapologie. Bah, c'est pas Papa Wemba et... Non, Papa Wemba chante la sape. Et l'autre là... Papa Wemba il chante la sapologie après, vers la fin de sa vie. Parce que Papa Wemba chante la sapologie en 2010. Niarkos, non? Non, Niarkos, il n'existait plus. Niarkos était déjà mort en 1995. La sapologie en 2000. Papa Wemba, c'est après Servos Niarkos. Oui. Il chante là. Parce que Rafa, il chantait la sape déjà. Et quand je crée la sapologie, il vient tourner un clip chez moi. Et c'est là où je l'introduis. C'est là où je crée la sapologie en 2000. Et je cherche des musiciens qui peuvent pousser cette nouvelle idéologie. Parce que si tu veux sortir de 2 guerres civiles, parce que le Congo a connu de 2 guerres civiles, et donc il fallait chercher à fédérer la jeunesse congolaise, à le rendre un peu moins méchant, parce qu'ils avaient des expressions, je roule en béba, kilité, je te donne un aller simple pour aller voir Dieu, tout ça. Il faut essayer de créer quelque chose parce qu'il faut éviter cela. Ce même courant commençait à traverser l'autre côté. A dit, ah non, ça il faut faire. Et en réfléchissant, on trouve ce qui est tout bon. Quand on trouve comme ça, Raphaël, il a trouvé que c'était une bonne idée. Et c'est de là que Rafa commence à chanter la sapologie. Et dans son lapsus lingué, au lieu de dire sapologie, après, ah, sapologie. Sapologie. Voilà. Et donc, du coup, les gens, ils embrassent. D'autres disent sapologie, d'autres disent sapologie.
Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Et en disant, c'est la science qui étudie la sable, comme j'ai dit tout à l'heure. D'accord. Et Max Toundé, c'est celui qui a mis de l'argent. Max Toundé, c'est lui qui a mis les moyens pour que cette sapologie-là soit un peu partout dans tout. Des DVD, on a commencé à faire les DVD avec Max Toundé. On voyait, il vendait des DVD partout dans toute l'Afrique, dans le monde et tout. Et c'est comme ça, la sapologie a pris de l'ampleur. Donc, si tu veux, c'est un triangle. Donc, tu vois, moi, quand je parle de la sapologie, je dois toujours rendre hommage à Max Toundé, qui a Max Toundé, celui qui a mis de l'argent, c'est un producteur. Il est plus vivant. Non, il est là. Il est là. Celui qui a mis de l'argent, c'est le producteur. Et Raphaël Mounzege, c'est le chanteur. Et moi, je suis le fondateur de la sapologie. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on a appris ce soir? Ça, c'est très clair. Moi, je ne savais pas. Ah, ça, c'est très clair. Et quelle relation entretenez-vous avec Ouerason? Ouerason, j'étais le président de Maison Mère en 2005-2010. 2005-2009. Vous étiez, excusez-moi, je n'ai pas suivi. J'étais le président du fan club de Ouerason, lui, à Paris. Paris et Schengen. Donc 2005. Et à partir de là que nous avons entretenu de bonnes relations. Parce qu'avec Ouera, tu sais, on se dit tout. Hein. Voilà. Ouera, c'est presque. Ce n'est même plus pour moi c'est un membre de ma famille. Avec ses enfants. J'ai vu ces enfants quand elles sont gamines, on partait à la foire du trône avec leur maman, ils étaient tout jeunes, et tout ça, ça me sautait sur les genoux, oui, oui, donc du coup, quand je suis chez Ouera, vas-y, quand je suis à Kinshasa, chez Ouera, je dis que je suis là, je suis chez moi. Donc c'est cette relation-là. Quand même, c'est un artiste, c'est un grand artiste où nous avons déjà échangé donc à table comme ça, on mange comme ça. Chez lui? Chez lui, même ailleurs, ici même quand il était en France, ici. Et comme ça, on n'a pas besoin de cuillère pour manger. Donc, ensuite à l'africaine, à la main. Et cool. Donc, tu vois, on ne mange pas. Alors, cet artiste, un grand artiste comme lui, je me dis, voilà la proximité par rapport à d'autres qui sont de moi. On peut dire que c'est plus un ami pour vous, c'est un ami, c'est un frère. Un frère, oui, c'est un frère, les enfants, c'est une famille. Moi, chez Ouera, ce n'est pas question de, ce n'est même une question de star, Ouera, non, question de famille. C'est pour ça que on est là-dedans, c'est pour que quand tu provoques Ouera, c'est que tu réveilles le mal en moi. Malgré que moi, je suis un sapologue, mais le mal est peut-être moindre, mais après ça va encore tiser, après ça va rentrer dans les influences. Et moi je peux influencer que par les vêtements, et puis je veux commencer à venir chez toi tous les jours avec des beaux vêtements, jusqu'à te touffer un jour, après c'est bon, j'en fais le quartier. Merci. Merci. Nous tirons, Ben Moukacha, nous tirons vers la fin de cette émission. Avez-vous quelque chose à rajouter pour finir? Oui, bien sûr, Maman Rosa. Donc, en fait, peut-être que c'est pour te dire que, tu sais, dans tout Paris, dans les métros de Paris, on a exposé les images des sapeurs et sapeurs. Dans les métros, sur les lignes, 9 lignes du métro, qui ont exposé les photos des sapeurs et sapeurs. Dans les musées, et dans les lieux publics et ainsi dans les gares. Grand Paris 2024, tout simplement, nous avons fait dernièrement une parade avec la mairie de Paris pour effectivement féliciter. Ça a été beaucoup suivi, ça a été beaucoup regardé, ça a été un peu propulsé de partout. Et donc, en fait, c'était pour un seul but, c'est de ramener la sapologie à la cérémonie des Jeux Olympiques. Et d'où on était avec les organisateurs, ils ont dit nous sommes prêts à exposer ou à parler de votre mouvement, et je pense que nous voulons que vous participez à l'ouverture de la cérémonie des Jeux Olympiques. Nous allons mettre le dossier en place, et en janvier, nous allons nous réunir, nous allons vous appeler,
pour qu'on prenne, pour vous donner la décision. Et nous croisons les doigts. Pourquoi? Parce que Marosa, le but pour nous, c'est que la jumelle, la rumba a une jumelle qui est la SAP. Et donc nous, ce souci-là de voir la SAP à l'UNESCO, je pense que sera un grand moment en 2024. En fait, nous allons réunir toute l'Afrique autour de la sapologie. Nous allons prendre tous les pays, c'est pas seulement, ça sera pas seulement, c'est pas seulement ceux qui sont dans le métro. Parce qu'il y a on a mis des images de 8 sapeurs. Et donc ce n'est pas, c'est une petite honneur, tu vois, juste pour démontrer ce qu'il faut. Mais nous allons nous retrouver en 2024. Nous allons, ce sera avec des Ivoiriens, on va parler des sapeurs ivoiriens, des sapeurs guinéens, nous allons prendre des deux Congo, ça c'est déjà un acquis, nous allons prendre d'autres nationalités, et même des sapeurs français et belges de race blanche, et nous allons parader, et nous allons cogner. Je te dis, Marosa, je te dis, ça. Oui, ça là, oui. je te dis que c'est pour ça que, voilà, c'est pour ça qu'on a toujours dit, c'est quand vous avez une culture. C'est ça aujourd'hui, pourquoi les dieux se sont battus pour la rumba. Regarde la rumba aujourd'hui qui est à l'UNESCO. Tu as vu que la rumba est à l'UNESCO après l'homme qui est mort, après Taboulé est mort, après Nico, après Kabassele. Alors c'est pour te dire que, vraiment, tu fais un fort de cerveau, Signako, tu sauras que nous avons fait le travail. Mère Malou saura que nous avons fait le travail. L'enfant Michel saura que nous avons fait le boulot. Rafa saura que le travail se fait. Alors, donc c'est pour te dire que vraiment, quoi. Nous demandons à nos pasteurs, Basambela, pour que les solo wane kota na matoi milimu ya batu. Esprit ya bateau. Na kamwane salama. Parce que ça c'est bon. Voilà, c'est bon quoi. Mais avez-vous un message à passer à vos proches ou un dédicace? Oui, normalement, oui, bien sûr, parce qu'on ne peut pas quitter comme le plateau sans pour autant dire bonjour à Ahmed Diallo, le plus grand sapeur du monde en coco en piton. On ne peut pas oublier le grand maître du temple de douleur, le roi Zamuntu, avec Bidrouma, le champion du monde de la Bouddha, Vagamuturi, salutations, Arnaud, le japonais, je te salue, Zef Ngalois, Didier Claton, je te salue, César 16, je te salue, Gentleman Bizo, Tifel Terminator, je te salue, Lydia la vraie chérie, Lydia de Souza, félicitations pour ton anniversaire, je te salue, Gentleman Bizo, je te salue, Majesté le mannequin, Farel Valeketa, César 16, je te salue, Constant d'allure. Tu as mes salutations, Simon Templar. Jésus Mia, je te salue. Lydie Flore Mbemba, la beauté du Sud, ma femme à moi. Bisous, chérie, je t'adore beaucoup. Voilà, donc, je te salue, ma tabac. Ma tabac, je t'oublie pas. Je te salue. Voilà, tout ça c'est bon, quoi. Surtout, n'oublie pas que on est ensemble. Merci Ben Moukacha d'être venu. Merci également à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle émission.